Bienvenue à tous dans notre deuxième vidéo. Cette partie elle est un peu différente parce qu'il y a Kasparov qui joue contre le monde entier. Comment cette partie se jouait? Ils ont choisi 4 grands masters et un international master. 50 000 joueurs dans 95 pays. Ces grands masters, ils analysent la partie, ils choisissent le meilleur. Et 50 000 joueurs, ils votent pour le meilleur coup. Ils ont 24 heures pour répondre au coup. Et Kasparov a lui aussi 24 heures. Et dans cette époque, il n'y avait pas une intelligence artificielle et des ordinateurs de trouver le meilleur parce que cette partie se jouait en 1999. Kasparov a commencé E4, pion sur C5 a répondu le monde. Cavalier sur F3, pion sur D6, fou sur B5 et fou sur D7. Fou prend fou. Et le monde a choisi de prendre avec la reine parce qu'il veut mettre son cavalier sur C6. Reine prend fou. Et Kasparov, il s'est débarrassé de son fou blanc. Il veut mettre ses pions sur les carrés blancs. Pion sur C4. Cavalier sur C6. Pardon. Il a joué d'abord le cavalier sur F6. Il demande le pion. Et Kasparov a protégé son cavalier en jouant le cavalier sur son pion, jouant le cavalier sur C3. Cavalier sur C6, petit roc, a joué Kasparov. Pion sur G6, pourquoi il a ouvert à son fou au diagonal sur G6? Il n'a pas joué le pion sur E6, parce que s'il joue le pion sur E6, les blancs vont jouer le pion sur D4, pion prend pion. Cavalier prend pion. S'il prend avec le cavalier, il va prendre avec la reine et il va mettre la pression sur ce pion-là. En jouant le cavalier sur P5 et la tour sur D3. C'est pour cela que le monde a choisi de jouer le pion sur G6 et Kasparov a joué le pion sur D4. Pion prend pion. Cavalier prend pion. Et le monde a choisi de jouer le fou sur G7. L'idée des noirs, si le blanc joue n'importe quel coup, par exemple le pion sur G3, ils vont prendre le pion. Si Kasparov prend le cavalier, ils vont prendre le cavalier et Kasparov va perdre une pièce. Et s'il prend le cavalier d'abord, ils vont prendre le cavalier sur C3 en demandant la reine. Et après, s'il prend le cavalier, le monde va prendre le cavalier des blancs. Revenons. C'est pour cela que Kasparov a joué le cavalier sur E2 et le monde a choisi de jouer la reine sur E6 pour demander le pion avec la reine et le cavalier et le deuxième pion avec la reine. Kasparov a joué le cavalier sur D5 et le monde a choisi de prendre le pion. Échec a joué Kasparov. Roi sur D7, cavalier prend tour et le noir n'a pas pris le cavalier parce qu'il pourra le prendre à n'importe quel moment. Reine prend pion et Kasparov, quand il a vu qu'il ne pourra pas sauver son cavalier, il a choisi de obliger le noir de prendre avec le pion jouant le cavalier sur B6 parce qu'il s'il ne prend pas le cavalier, il y aura un fort sur le roi et la reine, parce qu'il y a un échec. Pion prend cavalier, cavalier sur C3, tour sur A8 pour mettre la pression sur le pion. Et Kasparov a protégé son pion jouant sur A4. Cavalier sur E4, cavalier prend cavalier, reine prend cavalier, reine sur B3 pour demander le pion de B6 et le pion de F7. Le monde a choisi de protéger le pion sur F7 parce que s'il prend le pion sur F7, il y aura 3 îles de pions et plus vous aurez des îles de pions, plus vous perdez de l'avantage. Kasparov a joué le fou sur G5. L'idée de Kasparov, il veut jouer la tour sur E7 pour demander la reine. S'il bouge la reine, il va mettre la pression sur le pion. Et après, il va jouer la reine sur F7 pour demander
le fou et le pion et mettre la pression sur ce pion-là. Et le monde a choisi de échanger le reine, mais Kasparov a joué la reine sur F7 pour demander le fou et le pion. Et le noir ne pourra pas prendre le pion, parce que s'il prend le pion, Kasparov va jouer la tour sur B1 et après il va jouer sa reine pour demander le fou. Si le noir joue le cavalier sur A5 pour qu'il protège son fou, Kasparov va prendre avec un échec. S'il joue le noir, le roi sur C8, il y aura un échec et mat ou un seul coup avec la reine sur D8. Le noir, il est obligé de jouer le roi sur C6 et Kasparov va jouer la reine sur E2 pour demander le fou avec 2 pièces. Et si le monde protège son fou, il va jouer Kasparov la tour sur C1. S'il prend la tour, il va perdre sa reine et s'il joue n'importe quel coup, le cavalier ne pourra pas bouger. Il va prendre avec la tour. La tour va prendre le fou en demandant la reine. Revenons. C'est pour cela que le noir a joué le fou sur E5, pion sur H3 pour offrir à son roi ou s'enfuir. Tour prend pion, tour prend tour, reine prend tour, reine prend pion, fou prend pion. Et la reine a pris sur G6. Et le monde a choisi de protéger son pion sur E4 avec la reine. Et Kasparov a joué la reine sur F7. Fou sur D4. Reine sur B3. Pour protéger la troisième ligne et empêcher le pion de D6 d'avancer. Pion sur F4 pour empêcher le fou de revenir et Kasparov a joué la reine sur F7 pour demander le pion avec 2 pièces, la reine et le fou. Le monde a protégé son pion sur E5 avec le fou et Kasparov a commencé à pousser ses pions. Pion sur H4, pion sur B5, pion sur H5, reine sur C4 pour échanger le reine et Kasparov a joué la reine sur F5 échec et le monde a protégé l'échec avec sa reine. Reine prend reine, roi prend reine et Kasparov a choisi de sacrifier un pion pour ouvrir à sa tour. Pion prend pion, pion prend pion et le monde a joué le pion sur B4 et Kasparov a joué le fou sur F4. Il veut se débarrasser de fou des noirs parce qu'il protège le carré. H8, fou sur D4 échec, roi sur H1, pion sur B3, pion sur G4 parce qu'il veut soutenir son pion. Et le noir a choisi de soutenir Louis son pion. Il a joué le roi sur D5, pion sur G5, pion sur E6. L'idée des noirs, il veut jouer son cavalier pour empêcher les pions d'avancer. Par exemple, s'il bouge son pion sur G6, il va jouer son cavalier sur E7. Ce pion-là ne pourra pas avancer parce qu'il y a un fou. Et s'il bouge le pion de H5 à H6, il va perdre le pion sur G6. Et s'il joue le fou sur G5 pour demander le cavalier, il va jouer son cavalier sur F5 et s'il bouge son pion sur H6, il va jouer son cavalier sur G3 échec. Le roi est obligé de bouger. Cavalier prend tour. S'il prend le cavalier, il va pousser son pion. Revenons. Et s'il pousse son pion, le noir aussi va pousser son pion et prendre une reine. Et le noir aura l'avantage. Revenons. C'est pour cela que Kasparov a poussé son pion sur H6, cavalier sur E7, tour sur D1 pour mettre le roi en connexion avec la tour, pion sur E5 pour protéger son fou et demander le fou des blancs, fou sur E3. Le noir ne pourra pas prendre le fou parce qu'il est en connexion. Roi sur C4.
Fou prend fou. Pion prend fou. Roi sur G2. Pion sur B2. Roi sur F3. Roi sur C3. Pion sur H7. Cavalier sur G6 pour empêcher les pions d'avancer. Roi sur E4. Roi sur C3 pour demander la tour. Tour sur H1. Et le noir ne pourra pas prendre une reine parce que s'il prend une reine, les blancs vont prendre avec la tour. S'il prend avec le roi, il va prendre le pion. Et après, il va venir et prendre le cavalier et prendre une reine. C'est pour cela que le noir a joué le pion sur D3, roi sur F5, pion sur... le noir a pris une reine. Tour prend reine, roi prend tour, et le roi a pris le cavalier. Pion sur D2, pion sur... le blanc a pris une reine. Et le noir aussi a pris une reine. Et le blanc a joué le pion sur H7. L'idée de Kasparov, si le noir fait un échec sur C2 ou bien sur C3, il va jouer son roi sur H6. Le noir, il est obligé de casser ces deux pions, ces deux reines. Et Kasparov a un pion très rapide que le noir ne pourra pas l'arrêter. C'est pour cela que le noir a joué son pion sur B5, roi sur F6 échec, roi sur B2, reine sur H2 échec, roi sur A1, reine sur F4 pour empêcher le pion d'avancer, pion sur B4 pour faire un échec au blanc, il a sacrifié un pion, reine prend pion, reine sur F3 échec, roi sur G7, pion sur roi sur reine sur D4 échec, B1 et le monde a choisi et Kasparov a poussé son pion sur G6. Reine sur E4 pour échanger leur reine, mais Kasparov a joué la reine sur G1 échec. Roi il est obligé de bouger sur B2, reine sur F2 échec, roi sur C1. Il a joué la reine sur F2 pour empêcher le noir de faire des échecs. Parce qu'il y a pour le noir que deux carrés. Roi sur F6. Le noir ne pourra pas faire un échec parce que ces deux carrés ils sont protégés avec la reine. Pion sur D4, pion sur G7. Et le monde a abandonné la partie. Merci.